On vient tous ici en tant qu'immigrants pour comme changer nos vies, pour améliorer la vie de nos familles, pour vraiment comme s'épanouir. L'erreur que j'observe beaucoup chez beaucoup d'immigrants, c'est qu'ils veulent transposer leur pays d'origine, mais ils oublient qu'ici au Canada, c'est un nouvel environnement, qu'il faille se conformer aux nouvelles lois, autant pour moi, aux nouvelles façons de fonctionner et surtout aux nouvelles mentalités. Je vais te présenter les 5 points clés à toujours avoir en tête si tu veux réussir facilement ta vie au Canada. Bonjour à tous, moi c'est Brice de la chaîne Campus Québec. Ici on parle de visiter le Canada, étudier au Canada et venir en tant qu'immigrant. Le premier point clé vraiment très important, c'est de bien choisir ton domaine. Beaucoup d'immigrants ont un gros problème, c'est le fait d'être rattaché à leur domaine d'origine. Par exemple, un monsieur qui, dans son pays d'origine, il est philosophe ou whatever, ou il a peut-être étudié en lettres bilingues, et il arrive au Canada, il veut se rattacher à cela. Mais la chose à faire lorsqu'on vient dans un pays comme le Canada, c'est de se renseigner sur les domaines en demande. Dans quel domaine je peux être épanoui, dans quel domaine je peux avoir un meilleur salaire avant de pouvoir faire son choix. Si on n'a pas cela en tête, on aura l'impression de beaucoup ramer. On a fait une vidéo sur la chaîne où on parle des métiers en demande au Canada. Tu pourras aller regarder vraiment pour avoir vraiment les domaines où tu es sûr d'avoir un bon emploi, où il y a beaucoup de possibilités d'avancement, où vraiment tu seras épanoui parce que tu auras une belle paye et c'est hyper important si tu veux vraiment réussir au Canada, bâtir une famille, avoir ta maison, avoir même plusieurs biens immobiliers, investir dans l'entrepreneuriat. C'est important d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon domaine. Et s'il y a un domaine qui te parle dans ce domaine-là, ça serait vraiment intéressant pour toi de te pencher vers cela que d'aller t'engouffrer dans un domaine où tu n'auras pas de possibilité d'avancement. Ça sera difficile pour toi sur le long terme. Le deuxième point clé pour réussir au Canada, c'est de bien s'entourer. Vous savez certainement, on dit on est la somme des personnes qui nous entourent. Et cela, c'est vraiment au Canada en fait. Parce que si c'est que au Canada, l'environnement dans lequel tu te trouves, ce sont des personnes qui ne sont pas travailleuses, si vous ne partagez pas le même mindset, il y aura comme un choc entre vous. Donc c'est important vraiment d'avoir un entourage solide, des gens sur qui, si c'est qu'il y a un pépin, vous pourriez compter. On va beau dire, ok, on est assez fort mentalement, c'est impossible que tel ou tel ami nous affecte négativement, mais dites-vous une chose, d'une manière directe ou indirecte, l'entourage nous affecte. Le troisième point clé hyper important, c'est de planifier sa vie. Vous savez, moi par exemple, je viens du Cameroun et au Cameroun, parfois, on a tendance à vivre le jour le jour. Par exemple, des moto-taximans, il roule, lorsqu'il attrape un 2000 francs CFA, il part boire une bière au bar, lorsqu'il attrape un autre 1000 francs, il part manger du poisson brisé, donc il n'a aucune planification. Au Canada, c'est fatal. Parce qu'au Canada, par exemple, il y a ce qu'on appelle la cote de crédit. La cote de crédit, c'est comme votre crédibilité auprès des banques, auprès de tout. Et pour avoir une bonne cote de crédit, il faut planifier sa vie, planifier ses dépenses, planifier ses déplacements, il faut tout planifier. Parce que si on veut vivre le jour au Canada, on aura tendance à comme survivre. On ne va pas vivre. Donc c'est vraiment important de bien planifier sa vie. Où je me vois dans 1 an, où je me vois dans 5 ans. Pareil, je prends l'exemple. Quelqu'un, il arrive au Canada en tant qu'immigrant, avec sa famille. Je sais que parfois, il y a la pression de comme subvenir aux besoins de sa famille, mais il ne faut pas oublier la vie devant. Certains parfois se précipitent, ils font des formations rapides, ils entrent dans des jobs bizarres, ils font des affaires vraiment qui ne sont pas bien planifiées. À 2-3 ans, ils sont butés. Donc c'est important avant de prendre une décision au Canada, de planifier. Cette décision m'amène où? Est-ce que c'est ça la bonne décision? Sinon, vous aurez juste vos larmes pour pleurer en fait. Le 4e point, c'est la patience. Imaginons que tu arrives au Canada en tant qu'étudiant étranger. Les études te prennent comme 3 à 5 ans. Tu dois attendre encore un autre 3 ans pour être résident permanent. Et ensuite, tu attends encore un autre 2 à 3 ans pour avoir la nationalité. Si tu es quelqu'un d'impatient ou que tu veux rapidement avoir la nationalité, tu veux rapidement faire les affaires, ça sera difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler au Canada. Un peu comme les délais d'immigration, le fait de faire des formations, les délais d'écrêtement à gauche à droite, parce que l'État contrôle beaucoup de choses. Il y a peu de choses que nous on contrôle. Quand on dépose un dossier par exemple au gouvernement, fait attendre par exemple 24 heures, 48 heures, 72 heures, voire une semaine pour avoir une réponse. Et là parfois c'est frustrant. Surtout par exemple quand on vient des pays comme les nôtres, où par exemple vite fait avec un gars à une mairie ou à une sous-préfecture, juste tu passes un 10 000 et il te fait les choses rapidement. Ici c'est pas ça. Les délais c'est 2 semaines, tu attends 2 semaines. Même si tu es pressé, ça fait comme une corrélation avec l'ancien point. Planifier c'est hyper
hyper important. Le cinquième point, et je pense l'un des points les plus importants, c'est d'avoir un bon ou une bonne partenaire. Vous savez, le Canada, c'est un pays qui prône beaucoup la famille, les responsabilités. Quand tu es en couple ou bien en conjoint de fait ou marié au Canada, c'est hyper intéressant, même au niveau fiscal. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que le Canada, c'est l'Occident. La vie en Occident est vraiment chère. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec la vie en Afrique. Beaucoup de pays comme l'Inde et tout, où les choses sont plus ou moins soft et tout. Franchement, au Canada, pour vivre sainement, même pour sa santé mentale, même pour l'évolution de sa vie, d'une manière générale, c'est important d'avoir un bon partenaire ou une bonne partenaire. Aussi dans le sens de, comme tantôt j'ai dit, à bien s'entourer. Ton partenaire ou ta partenaire, c'est ta moitié en fait. Donc par conséquent, si c'est que à côté de toi, tu n'as pas quelqu'un qui vraiment a la même vision que toi, avec qui tu as les projets solides et tout, franchement, ça sera difficile de vraiment réussir au Canada. Parce que ça soit au niveau de fait des prêts, lorsque tu es marié, c'est plus facile parce que la femme vient avec des revenus, toi tu viens avec d'autres revenus. Ça fait comme un gros paquet, tu peux pouvoir aller chercher plus loin en termes d'avoir une plus belle maison, d'avoir une plus belle vie. Et franchement, c'est un élément hyper important au Canada. Et beaucoup de gens ont plus ou moins raté leur vie au Canada à cause de ces éléments-là. Voici ainsi partagé les 5 points clés si toi aussi tu veux réussir ta vie au Canada. Donc en gros, pour résumer, le premier point c'est de bien choisir son domaine d'études, le domaine dans lequel on va exercer. Le deuxième point c'est d'avoir un bon entourage sur lequel on peut compter à tout moment. Le troisième point c'est vraiment de planifier ses affaires, de penser long terme. Le quatrième point, c'est d'être hyper patient, de savoir que au Canada, les choses se font à un temps bien donné, à des délais bien précis. Et le cinquième point, c'est vraiment d'avoir un bon ou une bonne partenaire à côté de soi, quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un sur qui on peut avoir des projets communs, quelqu'un sur qui on peut vraiment se projeter sur l'avenir et tout. Mets un pouce vert si tu as aimé la vidéo, mets un commentaire en dessous, franchement ça me fera plaisir de répondre à tes commentaires. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, ciao.